m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé sa main maîtrise. J'entends l'air, oh mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main maîtrise. J'entends l'air de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère, heureux c'est mon sort. Oh mais je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main maîtrise. J'entends l'air de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sourd. Oh mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main maîtrise. J'entends l'air de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. Quand l'agneau les pour dans sa gloire, avec bébé pour sa maîtrise. J'entends l'air de son retour. Je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son Nous allons laisser la place à notre bien-aimé et frère Tata Thiago Lugilin, que vous connaissez tous. Acclamons le Seigneur quand il s'approche. Qu'il soit le bien. Merci beaucoup. Je te bénis, tendre Père Céleste, pour ce moment que tu nous donnes à nous tous, mon Dieu, mon roi. Le moment où nous voulons t'écouter, Seigneur du Tout-Puissant, à travers ta parole. Car ta parole est une puissance, mon Dieu, mon roi, comme le déclare dans tes saintes écritures, mon Dieu, mon roi. Je te loue, je te bénis, Père. Je glorifie ton saint nom, Père de gloire, créateur du ciel et de la terre. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mon Dieu, mon roi. Le Saint d'Israël, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais à nous tous. Mon Dieu, mon roi, je ne suis rien, Papa, au-devant de toi. Tu le sais, mon Dieu. Père de gloire, voici les moments où tu veux parler, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Père de gloire. Moi, je m'efface au-devant de toi. Oui, Seigneur, moi, je m'efface pour que seul toi, seul ton nom, Jésus-Christ, soit glorifié dans ces lieux ici présents. Que le Saint-Esprit parle, Seigneur, à chacun, en commençant par moi-même. Mon Dieu, mon roi, je te bénis, Seigneur, pour ces moments. Parle, Seigneur, ton peuple t'écoute. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On passait aux disciples qui les regardaient monter sous la nuée. Les anges leur disent, mais pourquoi regardez-vous celui qui monte dans le ciel, sachez que vous le verrez revenir de la même manière dont il est monté. Et Zacharie, dans son livre, dans les Écritures, nous dit que le rêve viendra de la même façon. Et ses pieds fouleront les monts des Oliviers. Et les monts des Oliviers s'effondrera en deux et deviendra une plaine. Et tout œil le verra. En attendant ces moments où
nous allons parler de l'ascension, de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ pour rejoindre le Père sur son trône, sur son même trône. Et il nous a promis qu'il reviendra nous prendre pour que là où il est, nous y soyons aussi. Nous allons parler de ces moments où le Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa gloire. Si vous avez compris aujourd'hui, les chants, l'adoration, tout est concentré sur la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de gloire, qui nous aime tant et nous manifeste son amour de diverses manières. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 17, et lire du 1er au 9e verset. Matthieu 17, lisons la parole de Dieu. Pour le respect de la parole, je vous prie de vous lever. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, écoutez bien la parole de Dieu, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et d'entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, et à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Amen. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Pendant notre première lecture, Papa nous a lu dans le chapitre précédent, Matthieu 16, les 2 derniers versets, pour que nous puissions comprendre le cheminement de cette histoire. Matthieu 16, 27-28, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. » Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il a commencé à leur enseigner dans ce sens que le règne de Dieu viendra avec fracas et tremblement. Et il prévient de tous ses disciples et de tous ceux qui l'écoutaient, il dit, parmi vous, certains verront, avant que toutes ces choses arrivent, mais je ferai voir ma gloire à certains d'entre vous. Et il prit maintenant Pierre, Jacques et Jean, comme il avait l'habitude, à chaque fois qu'il s'est déplacé, il prenait les 3 là. Les 3 ont plus été enseignés que les autres. C'est pour ça qu'il insistait à la fin à Pierre
Après qu'il s'est repenti, il dit, paie mes brebis. Par 3 fois, il a repris cette parole à Pierre. Parce que tu as vu beaucoup. Tu as été beaucoup enseigné. Toi maintenant, comme sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est à toi que j'ai confié cette mission. Paie mes brebis. Battez-la, battez nangai. Il insistait parce que Pierre par rapport aux autres, Jacques par rapport aux autres et Jean par rapport aux autres, les 3 ont vu plus par rapport aux autres. Ils ont été intimement enseignés dans la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur voulait aussi leur faire voir qui il était réellement. Il prit les 3, Pierre, Jacques et Jean, comme il avait l'habitude. On nous dit qu'il les conduisit sur une haute montagne. La parole de Dieu ne nous dit pas c'était où cette montagne, le nom de cette montagne, mais nous parle d'une haute montagne. Il fit transfigurer. Au même moment qu'ils arrivèrent sur cette haute montagne, le Seigneur ouvre les yeux de ses disciples. Ouvre nos yeux à chaque fois que nous nous rapprochons de lui. Nous sommes tous disciples parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et la gloire du Seigneur repose sur tout et chacun de nous. La gloire de Dieu n'est pas loin de nous. La gloire de Dieu est proche de nous. Si seulement nous ouvrons nos yeux spirituels pour contempler cette gloire qui est tout autour de nous. Beaucoup à cette heure sont dans leur maison, ils font ce qu'ils ont à faire. Mal ou bien, nous sommes là, nous ne savons pas les histoires qui se passent à l'extérieur. Mais nous avons choisi d'être ici aujourd'hui. Parce que la gloire de Dieu, la petite voix qui résonne en nous du Saint-Esprit, nous conduit toujours vers cette gloire, vers cette lumière qu'il est, pour que nous puissions contempler sa gloire. La gloire de Dieu se manifeste tous les jours dans nos vies. Comme il a choisi Pierre, Jacques et Jean, le Seigneur t'a aussi choisi. Toi, mon bien-aimé, il t'a choisi aussi. Toi, ma bien-aimée. Pour que tu vives aussi, même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le vois pas. Mais le Seigneur, de par cette parole, veut nous montrer qu'il est toujours à côté de nous. Qu'il nous emporte avec lui partout où il va. Il fallait qu'il arrive des choses abominables après cette séquence. Il fallait qu'il souffra, qu'il soit cloué sur la croix. Il fallait qu'il meure pour qu'il puisse ressusciter et avoir toute la gloire. Seigneur, Père, donne-moi la gloire que j'avais quand j'étais à côté de toi. C'est ce qu'il disait à son papa. Et le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre. Et cette voix, tout le monde l'avait écoutée. Je te glorifie et je te glorifierai encore. C'est comme ça que le Dieu parle. Et cette voix-là, c'était au-devant de toute la foule qui écoutait sa prédication. La gloire de Dieu se repose sur nous. La gloire de Dieu se repose sur tout et chacun de nous. Nous devons juste contempler la gloire du Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Amen. Amen. Il ne faut pas être loin de cette gloire. La parole de Dieu nous dit, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. C'est pour ça qu'on a entendu la chanson de Cœur de gloire. Ces jours-là, dans les royaumes des cieux, dans la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, on n'aura pas besoin du soleil. On n'aura ni besoin de la lune. C'est la gloire de Dieu éclairera cette nouvelle Jérusalem. Et l'agneau, c'est son flambeau. Il reflète la lumière. Il est lui-même lumière. Et il a fait de nous, comme le déclare la parole de Dieu, les fils de la lumière. C'est pour ça qu'il insiste en nous disant, marchons dans la lumière proche de nous. Ne refusons pas sa gloire. Même si on a des doutes, on se dit,
Oh, non, c'est Dieu qui agit dans nos vies. Dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous vivons, c'est Dieu. Si tu lui fais confiance, si tu es fils ou digne fille de son royaume, mon frère, ma soeur, n'aie pas de doute. Le royaume des cieux s'est approché d'eux, de toi. Alléluia. Comme le soleil et ses vêtements de verre blanc, comme là, la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Les disciples n'ont rien compris. Ils vivent un événement spectaculaire. Un événement qui dépasse leur entendement. En voyant directement Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie? Nous savons que c'est par rapport aux événements qui sont venus après. Parce que Moïse, nous connaissons l'histoire, né et grandi dans la maison de Pharaon. L'acte qu'il a posé pour ses frères, c'était de tuer un soldat égyptien. Il fuit pendant 40 ans. Il apprend à être berger. Nous l'avons dit la dernière fois. Mais comment il a rencontré le Seigneur? C'est dans le feu qui ne s'éteint pas. Les buissons ardents. C'est auprès du Seigneur, des fois dans le feu, que le Seigneur veut te rencontrer. Dans tes problèmes, dans tes soucis, quand tu brûles au-dedans de toi, avec les enfants d'Israël, après avoir eux aussi vécu des moments très spectaculaires. Ils ont traversé la mer à pied. De l'autre côté, ils ont commencé à tourmenter, à prendre la tête à Moïse. Et nous savons, à cause de cet entêtement, toute une génération sont restés dans les déserts. Alléluia. Amen. Et pourquoi Élie? Pourquoi Élie? La parole de Dieu dit de Moïse qu'il était parmi les plus doux. Il est même les plus doux des hommes qui ont existé ici sur cette terre. Nombre 12, 3. Dieu a parlé ainsi de Moïse parce qu'il a tenu bon. Il a tenu bon malgré tous les problèmes que lui causaient les enfants d'Israël. Il a tenu bon jusqu'à la fin. Et Dieu a dit dans sa parole, Nombre 12, 3, que Moïse était parmi les gens forts et doux qui ont existé sur cette terre des hommes. Et pourquoi Élie? Élie, nous connaissons cette histoire. Il a commencé lui aussi avec fracas, en tuant avec l'épée 400 prophètes d'Astarté et de Baal. Et quand l'infâme Jézabel voulait aussi prendre sa tête, Élie fuya. Élie fuit dans les déserts. Élie fuit dans les déserts, commençant à gémir. Il va dans les torrents de Guérite. Il fut nourri par les corbeaux. Et l'ange vient aussi pour les nourrir, pour les réconforter. Il entend ses pleurs. Il entend ses gémissements. Je suis resté seul. Oui, on veut prendre ma tête. Comment je vais faire? Parce que les enfants d'Israël se sont retournés contre toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et moi, je suis resté le seul prophète ici en Israël. Dieu s'est manifesté aussi à lui. Il y a eu un vent violent. Élie croyait que c'était Dieu, alors que non. Il y a eu aussi le feu. Élie croyait que c'était Dieu, mais non. Il y a eu aussi un tremblement. Élie croyait aussi que c'était Dieu, mais c'était pas ça. Et Dieu est venu le voir. Contrairement à la manière dont il a vu Moïse par le feu, il est venu voir Élie par un bruit très très léger. Donc Dieu se manifeste. Il manifeste sa gloire de diverses manières. Si il a béni mon frère Bertoni, il a béni ma soeur Angèle, ne crois pas qu'il te bénira aussi de la même façon. Dieu se manifeste de diverses manières dans nos vies. Seulement nous devons garder nos yeux à celui qui a créé toutes choses. Nous ne devons pas nous éloigner de la gloire de Dieu. Ayons les yeux fixés sur la croix,
là où tout a été accompli. Alléluia. Les deux personnes qui ont vécu des situations très difficiles sont venues voir le Christ par rapport aux événements qui allaient venir après, par rapport aux souffrances il allait endurer jusqu'à la croix infâme. Ils sont venus les réconforter. Jacques, Jean et Pierre ont vu ont vu cet événement. Ils n'en revenaient même pas. Et voilà maintenant la réaction de Pierre. On nous dit maintenant, au verset 4, Pierre prenant la parole, dit au Christ, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Ça c'est vrai. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Et la tente de Pierre, elle est où? La tente de Jacques, elle est où? La tente de Jean, elle est. C'est comme ça que nous nous comportons. Nous voyons la gloire, mais nous ne croyons pas que nous pouvons nous aussi participer à cette gloire. Le Fils de l'homme est à côté de nous. Le Christ et le Rédempteur est à côté de nous. Mais nous croyons toujours être étrangers en ces royaumes. Nous croyons toujours ne pas mériter l'amour du Père. Nous croyons toujours ne pas faire la volonté du Père alors que toute la parole est devant nous. Toute la gloire du Seigneur est devant nous. Il nous suffit seulement de capter. Il nous suffit seulement de rentrer dans cette gloire. Au lieu qu'on fasse seulement la gloire à Dieu. Au lieu qu'on fasse la gloire et une tente à Moïse et à Élie. Et toi-même, tu restes dehors. Si tu fais la tente pour le Christ, tu fais la tente pour Moïse et Élie, et toi-même, resteras-tu toujours dehors? Resteras-tu toujours dehors alors que la gloire de Dieu s'est rapprochée d'eux, de toi? C'est comme ça que nous sommes. Nous restons toujours en dehors de la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas croire que le Christ est descendu ici-bas. Il s'est humilié en regardant pas lui-même comme Dieu. Il s'est dépouillé de tout en vivant comme toi et moi. C'était difficile à ce temps-là aux Israélites, aux Juifs de croire que le Fils de l'homme, le Messie qu'ils attendaient depuis le temps passé, depuis les Écritures qui l'ont annoncé que c'était lui, le Fils du charpentier. Nous aussi, quand nous traversons des soucis, alors que la gloire de Dieu est à côté de nous, nous repoussons toujours cette gloire. Nous ne voulons pas croire que Christ peut encore faire au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous croyons, de tout ce que nous pensons. Christ est vivant. Christ est vivant. Cette foi, nous devons le mettre dans sa parole, de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a accompli. Il a fait voir cette gloire à ses disciples comme il nous le fait voir aujourd'hui, qu'il est proche de nous. Il veut être à côté de nous. Sa gloire se répand sur nous. Il ne s'est pas caché. Il a emporté Pierre, Jacques et Jean dans sa vision. Il est parti de la terre. Il est monté avec eux dans le monde spirituel. Ils ne comprenaient pas. Ils ont vu Moïse et Élie apparaître au devant de lui. Moïse et Élie aussi sont à côté de nous. Moïse et Élie aussi sont à côté de nous. Les témoins fidèles de Dieu, ceux qui ont tenu les flambeaux jusqu'au bout, malgré les problèmes, malgré les tribulations, c'était l'ennemi. Ceux qui peuvent et nous amènent des fois des soucis, c'est ceux qui sont à côté de nous. C'est ceux à qui on ne fait même pas attention. Ce fut le cas pour Moïse. Les enfants d'Israël, arrêtez, votre Dieu, vous avez traversé 40 ans dans le désert. Il vous a nourri. Il vous a donné à boire. Quand vous étiez malade, il y a les serpents des reins qui étaient au-dessus pour vous guérir. Il a tout fait pour vous. Mais vous ne voulez toujours pas croire. Élie, son ennemi, voulait les tuer. Les dangers peuvent venir de près. Les dangers peuvent aussi venir de loin. De ceux qui sont autour de nous et de ceux qui font des incantations. Ceux qui appellent nos noms devant des miroirs bizarres.
pour te faire dire du mal. Mais la parole de Dieu me dit, ils étaient couverts d'une nuée. Ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Alors personne, quelque chose, si tu es couvert sous la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre des Proverbes que la gloire de Dieu, c'est caché. La gloire du roi, c'est d'agir. Mais la gloire de Dieu, Dieu se cache, mais il est là. Alléluia. Dit sa gloire. La gloire de Dieu, c'est de se cacher, mais sa gloire est là. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur cette terre des hommes, je voulais dire. C'est pour établir le royaume. Pour faire de nous les enfants du royaume. Le royaume des saints. Il a acquis par un sacrifice que personne ne peut et ne pourra faire. Ne t'éloigne pas, mon bien-aimé, de son royaume. Ne t'éloigne pas de la nuée qui l'enveloppe. Le Seigneur a besoin que tu participes toi aussi. Tu rentres dans sa tente, dans son royaume, dans la nuée, pour que toi aussi tu puisses obtenir quelque chose de lui. Le Seigneur est proche de toi. Le Seigneur est encore plus proche de toi. C'est pour ça Isaïe dit, invoque le Seigneur tandis qu'il est près. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Il faut l'invoquer. Invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Là, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui que sa gloire est juste à côté de nous. Invoque le Seigneur et il te répondra. Le Seigneur tourne les regards, c'est qui crie au juste qui crie vers lui. Alléluia. Paul, dans son épître aux Corinthiens, il nous dit, 1 Corinthiens 10, 1 à 4, frères, je ne veux pas que vous ignoriez. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Frères, sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer quand ils sont sortis de l'Égypte. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Dieu est passé par Moïse pour faire des miracles. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Il parle maintenant du désert. Ils ont mangé de la manne. Ils ont bu de l'eau qui sortait d'un rocher. Le rocher de nos vies, c'est Jésus-Christ. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Ces rochers étaient Christ. L'apôtre Paul rappelle de votre passage dans le désert. Le Christ et sa gloire n'étaient pas loin de vous. Il vous a donné à boire, il vous a donné à manger. Quand vous étiez malade, il était là. Mais vous ne voulez pas croire. Mais je vous le rappelle que les rochers qui marchaient au-dessus de vous, ces rochers-là, c'était Christ. Ce n'était pas une autre personne. C'est le Christ qui était avec vous. Mais vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas compris. Mais le Christ était bel et bien là. Et sa gloire ne s'était pas éloignée d'eux. Comme aujourd'hui, la gloire du Seigneur ne s'éloigne pas de nous. Pierre s'écarte lui-même. Et il écarte aussi ceux qui ont besoin du Seigneur. On va faire seulement pour toi. On va faire pour Élie. On va faire pour Moïse. Mais toi, Paul et Pierre, et toi, Jacques et Jean, où serez-vous alors que la gloire du Seigneur est à côté de vous? Faisons aussi notre tente à côté de la tente de notre Seigneur. Parce que la gloire est proche de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur toute la terre. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le Seigneur parcourt la terre à chaque instant pour voir réellement, pour manifester sa gloire réellement à ceux dont le cœur est vraiment attaché à lui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est là la source de toutes choses. Le Seigneur a besoin de toi et la manifestation de sa gloire aussi est à côté de toi.
aujourd'hui les distractions, aujourd'hui les choses de ce monde qui prennent tout notre temps. Nous n'avons pas le temps de nous consacrer au Seigneur. Nous n'avons pas le temps de glorifier le Seigneur comme il le veut. Alors que nous crions chaque dimanche, dimanche après dimanche, je veux voir ta gloire, alors que la gloire est près de toi, mais tu ne le vois pas. C'est parce que tu es loin de la croix. C'est parce que tu es loin du Seigneur. Prends le temps de te rapprocher par la prière. Prends le temps de te rapprocher par la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Recommence. Tu verras que Dieu te parle. Il a toujours parlé par sa parole. Il a toujours parlé par sa parole. Et des moments d'intimité. Va dans le lieu secret. Il nous a dit, nous connaissons tout ça. Le Seigneur est plus proche de nous que nous l'imaginons. Il est vraiment très proche de nous. Il veut juste que maintenant nous comprenions cela. Pour que nous puissions nous approcher, descendre sur nos ennemis, les faire descendre et que la manifestation du Saint-Esprit se manifeste en nous. La gloire de Dieu est proche de toi, mon frère. Arrête les distractions. Arrête. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur fasse quelque chose pour toi? Il a demandé à celui qui avait besoin, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, je vais voir. Et il l'a vu, il a ouvert ses yeux. Parce qu'il s'est rapproché de son Dieu, parce qu'il s'est rapproché de son Seigneur. Et il a vu la gloire du Seigneur. Il a vu la gloire du Seigneur. Rapproche-toi à ton Dieu. Dis-lui ce que tu veux. Ne t'éloigne pas par les distractions, par les choses de ce monde qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Ça ne sert absolument à rien. Tout passera, il a dit, mais sa parole ne passera jamais. Les logos deviennent des rémas. La parole devient la réalisation. Malobake komaka, misala. Azanzambe, Azalinzambe. Il veut nous faire tous participer à sa gloire. Il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de tout le monde pour que nous puissions tous, comme Pierre, Jacques et Jean, ont vu sa gloire. Il veut aussi que nous aussi nous voyons sa gloire. Mais celui qui a été abaissé pour peu de temps, là, Hébreu nous dit cela. Celui qui a été abaissé pour peu de temps, au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons maintenant couronné. Alléluia. Il est couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a vaincu. Il a vaincu. Il est maintenant à la droite du Père et il agit. Il intercède nuit et jour pour toi et pour moi. Il est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. C'est pour ça qu'il a dit aux disciples, n'en parlez pas jusqu'à ce que je serai ressuscité. Jusqu'à ce que tout ce que je vous dis va s'accomplir. Et là, vous croirez, et là, vous témoignerez ce que vous avez vu. La parole de Dieu nous dit, il est maintenant à la droite de Dieu. Il intercède, il est couronné de gloire et d'honneur. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour toi et pour moi. Je me tiens à la droite, à la porte de ton cœur et je frappe. Apocalypse 3, 20. Fais entrer ton Seigneur. Fais entrer ton Seigneur qui est à la porte et frappe. Être à l'église ne te ramènera pas au ciel, je voulais dire. Il faut que le Seigneur habite abondamment en toi. Ouvre la porte de ton cœur et vois, comme il dit le psalmiste, vois comment mon Dieu goûte et vois comment mon Dieu est bon. Ouvre, mange avec lui. Prends le breuvage, le vin nouveau avec lui. On nous a parlé du vin nouveau la dernière fois. Mange et prends ce vin nouveau avec lui. Il a dit, et lui, et moi, je prends lui avec moi, et moi avec lui. Fais entrer ton Seigneur dans ton cœur, et tu verras la gloire qu'il a réservée pour toi. La gloire de Dieu, c'est de se cacher. Deutéronome 29 nous dit, Dieu cache souvent des choses
Ce qu'il cache, c'est pour lui. C'est pour ça que le prophète nous dit, la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Il garde sa gloire pour lui. Mais les choses qu'il nous fait montrer, les choses qui arrivent à nos oreilles, les choses qui arrivent à nos yeux, c'est pour nous et pour les générations futures. Dieu agit encore. Dieu agit encore. Par le nom de Jésus-Christ, Dieu continue à montrer sa gloire. Par Christ, il a besoin de toi à côté de lui. Ne fuis pas la gloire de Dieu. N'aie pas peur, comme il a dit à ses disciples, quand il les a ouverts les yeux. Ils ont vu seulement Jésus-Christ seul. Il est parti où? Élie. Il est parti où? Moïse. Ils étaient dans une vision. Le Seigneur voulait voir que je suis le roi de gloire. Élevez vos linteaux pour que je puisse rentrer. Qui veut rentrer? C'est le Seigneur, le roi de gloire. Ouvre les linteaux de ton cœur, mon bien-aimé. Ouvre les linteaux de ton cœur, ma bien-aimée. Viens près du Seigneur et touche sa gloire. Touche sa gloire. Car tout ce qu'il a dit aux disciples, ça s'est manifesté. Tout ce qu'il a fait, nous voyons maintenant la réalisation. Nous voyons maintenant les effets jusqu'à aujourd'hui. Crie le Seigneur. Il a dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Alléluia. Amen. Demande. Demande. Et vois la gloire du Seigneur. Il est proche, plus proche encore de toi. Tu ne l'imagines même pas. Il est encore plus proche de toi. Il veut juste que toi, tu t'approches de lui. Que la barrière qui nous sépare du péché soit brisée au nom de Jésus-Christ. Qu'il se rapproche de toi comme toi, tu te rapproches de lui. Selon sa parole. Il a besoin que tout le monde vienne à lui. Que tout le monde vienne dans la lumière du Christ qu'il est. Que personne ne reste dehors. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui. Ouvre-lui ton cœur. Il veut rester avec toi. Manger avec toi. Souper avec toi. Boire avec toi. Pour qu'il te fasse voir sa gloire. Et la gloire du Fils de l'homme. Ne nous mettons pas à l'écart. Ne faisons pas comme Pierre, Jacques et Jean. Mais rentrons dans cette gloire que le Seigneur veut bien nous montrer. Hébreux 12:2 nous dit, ayant tous les regards sur Jésus, le chef et les consommateurs de notre. Alléluia. Amen. Ayons tous nos regards sur le chef. Il n'y en a qu'un seul. Sur le chef et les consommateurs de notre foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix assis à la droite de Dieu. Ayons tous nos regards sur lui. Sa gloire est proche de toi. Sa gloire est encore plus proche de toi. Ayons les yeux fixés sur lui, lui qui agit au-delà de tout ce que nous, qui agit infiniment. J'aime bien les infiniment que Éphésiens nous dit. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 3:20. Les infiniment là. Donc il agit de la manière dont tu ne peux même pas t'imaginer. Il agit infiniment par la gloire qui est en toi. Au-delà de tout ce que tu penses, Dieu peut faire encore et encore plus. Au-delà de tout ce que tu demandes. C'est ce qu'il nous dit l'apôtre Paul. Au-delà de Dieu peut faire au-delà. Azan Zambé, Moto, Azan a conseillé, c'est papa et les Kitika. Il agit fidèlement à sa parole. L'apôtre, il fait infiniment, au-delà, infiniment et au-delà. C'est des mots opposés, mais l'apôtre Paul les met ensemble. Il peut faire infiniment, mais au-delà de tout ce que tu penses, de tout ce que tu demandes. Et pour finir, il dit, à lui soit la gloire dans l'Église au siècle de siècle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Jésus-Christ a dit à Marthe, dans Jean chapitre 11, verset 40, « N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Si nous croyons, ce sont des personnalités que Dieu lui-même a ramenées au ciel. Il n'y a pas de leur tombe sur terre. Ce qui veut dire que le paradis est réel. Le paradis existe. Ceux qui sont morts en Christ vivront avec Jésus. Cette illustration est une preuve que Jésus est avec Moïse et Élie. La gloire de Dieu. Et dans Luc chapitre 17, verset 21, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Nous allons prier. Chacun va prier pour lui-même, pour sa vie spirituelle. Dieu nous parle de sa gloire. As-tu vu cette gloire? Christ est proche de nous. Il s'est rapproché de nous. Nous devons nous rapprocher. Comme le frère l'a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il est là, il frappe. Est-ce que veux-tu ouvrir pour qu'ensemble vous mangez, vous dîniez ensemble et que vous voyez aussi la gloire de Dieu? Prions le Seigneur, Dieu de gloire. Merci pour cette parole que tu viens de nous communiquer. Qu'il y a cette gloire. Oh, nous vivons cette gloire. Tu t'es rapproché à nous afin que nous puissions voir cette gloire. C'est à nous de croire. Nous devons croire à cette parole. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, habite mon cœur. Donne-moi ce cœur afin que je puisse marcher selon ta volonté et vivre sa gloire. Nous savons que tu peux tout. Tu peux changer les cœurs. Les cœurs, oh Jésus, mauvais. Les cœurs de pied en cœur de chair, Seigneur. Fais de moi, Seigneur, oh, ces cœurs de chair, afin que je comprenne ta parole et je puisse vivre, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Jésus, comme tu l'as fait voir à Jean, oh Seigneur, à Pierre, Jacques et Jean, Seigneur. Fais-moi aussi voir cette gloire. Je veux vivre cette gloire. Fais voir cette gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour tout. Sois élevé, sois glorifié, puisque tu es Dieu. Comme toi, il n'y en aura pas. Il n'y en a jamais eu. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, notre seul et unique Sauveur. Nous disons tous Amen. Amen. J'appelle le financier s'ils ont quelque chose à dire pour le moment des offrandes. Mais je demanderai au groupe de louanges un cantique demandé. Nzambe nangana
Nous te bénissons, nous te louons. Merci Seigneur Jésus pour ce moment où nous venons de t'offrir, Seigneur, ce que tu nous as donné. Père éternel, je vais te prier de bénir toutes les mains, Seigneur, qui ont contribué, Seigneur, à ton œuvre, Seigneur. De bénir aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas donné. Seigneur, en fait que la prochaine fois, Seigneur, qu'ils puissent donner. Seigneur, pense à ceux aussi qui cherchent du boulot, Seigneur, que tu leur donnes. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas, ceux qui cherchent de papier, afin que, Seigneur, qu'ils puissent encore trouver du boulot. Bénis, Seigneur, ces offrandes, sanctifie-les par le sang de Jésus. J'en suis prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant ce culte, aujourd'hui même, pendant ce culte, le Seigneur est descendu faire une opération ici, sans cicatrice. Amen. Je demanderai à la concernée de venir dire un seul mot au peuple de Dieu. Celle ou celui qui a subi l'opération aujourd'hui. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Je viens témoigner. D'abord, je remercie Dieu parce que l'Esprit me disait de témoigner. Je me suis dit non, c'est pas bon. Je veux d'abord prendre le temps et je ferai peut-être dans le secret. Mais quand Papa Jimmy est venu me voir, je lui ai parlé pour savoir ce qui n'allait pas parce que j'étais derrière là-bas. Et il m'a demandé, est-ce que tu peux en parler? En fait, j'ai même hésité, mais c'est parce que j'ai entendu la voix qui m'avait déjà dit. C'est pour ça que j'ai accepté de me lever devant le peuple de Dieu. Quand je suis arrivée, en tout cas, on a commencé le culte. J'étais normale, je me sentais bien, comme j'ai quitté chez moi. Et à un moment, j'ai eu un coup de fatigue. Mais une fatigue terrible. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un gros souci de santé en décembre 2024. Donc au niveau de l'aorte, en tout cas, il y a encore cette plaie, en fait, cette ouverture, d'après tous les examens que j'ai l'habitude de faire. Et je suis encore sous traitement. Mais aujourd'hui, j'ai senti une fatigue terrible. Je n'avais juste envie de m'allonger. Je n'ai même pas pu dire à la soeur qui était à côté de moi, j'étais tellement fatiguée. Et à un moment, j'ai baissé la tête, j'ai fermé les yeux. J'ai vu tout un groupe qui est rentré, une équipe médicale, mais c'est rentré. Ils étaient nombreux. Et il y a un détail, tout ce que j'ai vu dans la vision là, ces gens-là sont venus me voir. Donc dans cette équipe, j'ai vu Maman Jétou. Dans cette équipe avec son stéto. Et donc ils sont venus, ils ont pris le micro auprès de Papa Jimmy. Ils lui ont dit dans le micro, on cherche Ghislaine pour l'opération sans cicatrice. Et moi je regardais, j'ai dit mais on n'a même pas encore chanté. Je suis en culte, mais comment on va faire? Et les personnes me disaient mais ils étaient nombreux. Ils sont rentrés dans toutes les portes. J'ai pas compris. Et ils commençaient à dire l'opération doit se faire aujourd'hui même. Et je me disais, mais je ne suis pas prête. Voilà. Et on me dit, sors. Comme ça, tu vas dire à Albertine Zaïlou de te toucher au côté là où ça me faisait mal en 2024. Mais Mère Abbé n'était pas encore là. Donc, je me suis levée. Quand je me suis levée, mais je ne me sentais pas bien. Je voyais tout le monde double. Et donc, j'ai demandé à maman Denise de venir prier pour moi dans l'autre salle à côté. Je lui ai rien dit. Je lui ai seulement dit, je me sens fatiguée. J'avais les yeux fermés. J'ai dit, je me sens fatiguée. Il faut prier pour moi. Et elle a prié. Et quand elle priait, elle a sorti cette phrase. Seigneur, nous voulons une opération sans cicatrice. J'ai dit, merci Seigneur. Je veux une opération sans cicatrice parce qu'elle n'a pas quitté chez elle pour rien. Et pendant qu'elle priait, l'Esprit me disait,
Heureusement que tu es arrivé. Heureusement que tu es arrivé parce que c'est aujourd'hui même, c'est à cet endroit que doit se passer l'opération sans cicatrice. Amen. Et après la prière, je suis venue me mettre là-bas parce qu'il fallait que je m'adosse un peu et tout. Et voilà. Donc après Mère Abbé est arrivée, il fallait qu'elle fasse son service. Ben, elle a pris l'huile d'onction et elle m'a oint. Mais je n'ai pas mal, mais juste je me sens fatiguée. Amen. Acclamons le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire. En venant ici, ne venons pas comme des touristes, qu'ils soient élevés et qu'ils soient glorifiés. J'appelle le secrétaire pour les annonces. Bangate zaka micro pour que son ezala bien na caméra. Ba question de retour na kuna ezeni pour que son ezala bien na caméra. To lingi professionnalisme. Alléluia. Amen. Pour Bangate. Les annonces. Nous tenons à rappeler que nous aurons nos cultes tous les dimanches du mois de mai à 13h30 ici à la salle et tout le mercredi à 18h nous avons études bibliques. Donc, connectons-nous pour non assister mais participer au moment des études bibliques. Et les vendredis, chaque vendredi, à part les derniers vendredis du mois, donc chaque vendredi, nous avons intercession ici en présentiel à la salle du Bourget à 17h30. Et c'est vendredi 29 mai, nous aurons veillée de prière. Le samedi 13, comme nous le savons, nous aurons une grande activité, une grande activité au niveau de l'église. Ça sera une grande journée de louanges et d'adoration. Donc, ça sera le samedi 13 juin 2026. Et le mois de juin, c'est aussi un mois. Et le 21, le samedi qui suivra, ça sera, je crois, le 21 ou le dimanche, ça sera la journée de la musique. Mais nous allons anticiper. Le samedi 13 juin, une grande journée de louanges et d'adoration. La salle sera vraiment remplie. Donc, nous serons là à adorer, louer Dieu par nos chorales et par notre groupe d'adoration. Donc, n'hésitez pas, invitez déjà. L'invitation en papier va suivre, mais invitez déjà verbalement. Alléluia. Invitez, chers enfants, chers papas, invitez. Donc voilà, Papédo, il y a 4 invités. Alléluia. Amen. Donc invitons déjà les gens pour la grande journée d'activité, de louanges et d'adoration. Et les affiches, je l'ai oublié. Donc les affiches sont déjà là dans ma voiture, j'ai oublié. Donc j'ai envoyé déjà via la plateforme WhatsApp ceux qui auront les temps imprimés, même en noir et blanc. Moi j'ai déjà collé dans ma voiture, j'ai collé 2. Donc c'est déjà une façon de faire la publicité. Mais nous allons continuer à imprimer même en petit format pour que nous puissions aussi distribuer aux autres. Mais les invitations en papier, ça va suivre dans notre plateforme WhatsApp. Donc, si pas ce soir, dès demain déjà, nous aurons les invitations en papier, en format papier pour que nous puissions aussi distribuer. Et le dimanche prochain, je vais remettre à main propre. Et nous tenons aussi à saluer tous ceux qui nous suivent. Des fois, nous les oublions. Ceux qui nous suivent en distanciel, recevez nos salutations au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et après ces cultes, j'aimerais juste que ces noms ici, qu'on puisse se rencontrer pour un petit message. Donc la sœur Irina, la sœur Keren et Bénédicte et le frère Joshua ainsi que le frère Fructueux. On va se rencontrer pour un petit message. C'était ça, les annonces. Alléluia. J'étais en communication, c'était avant-hier avec le pasteur Thomas Kimonika, qui est le directeur du cabinet du président de la CEC. Il vous a salué.
comme nous l'avons dit dernièrement, ça fait 8 ans nous avions marché comme un trait dans l'amour. Mais actuellement, nous sommes un groupe dans l'église CEC, dans la communauté CEC. Ce qui veut dire que il y a des choses, bon, les cultes ne vont rien changer. Mais maintenant, nous avons quand même un œil à qui nous pouvons rendre compte sur certaines situations ou notre marche de l'église. Avant, on faisait comme on voulait, mais maintenant, nous avons, comment je peux dire, une mère au-dessus de nous qui peut veiller sur nous. C'est comme ça que pour ceux qui ont les groupes, en fait, dans les groupes WhatsApp de l'église, j'ai mis le calendrier de l'église. J'ai mis les calendriers à partir du mois de mai jusqu'au mois de décembre. C'est-à-dire que là, pour ceux qui veulent lire la Bible selon les calendriers de l'église, peuvent suivre les versets le premier jour, la première lecture, comme la prédication. C'était au niveau du calendrier. Donc chaque semaine, il y a un thème au niveau du calendrier, bien que nous avons notre thème que nous avons choisi. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous allons nous lever et chantons le cantique 226 pour clôturer notre culte. Ne crains rien, je suis avec toi. Promis.